Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: est-ce que les HP surdoués zèbres et hypersensibles seraient plus enclins à être médiums, à détecter des choses dans l'environnement, à rentrer en contact, autrement dit? Bien, je pense que la sensibilité qui est plus développée va faire en sorte qu'effectivement on détecte plus de choses dans ce monde, qu'on reçoive plus d'informations. Et ces informations-là, pour moi, peuvent aussi être spirituelles, peuvent aussi venir, autrement dit, de personnes décédées, d'esprits, ou venir aussi de ce qu'on appellerait un inconscient collectif. Quand on apprend quelque chose, pour moi, on le met dans l'inconscient collectif et d'autres personnes peuvent s'en servir. Et donc ça fait grandir le monde, les êtres humains de façon générale. Ça, c'est ma théorie. Donc, est-ce que j'ai rencontré beaucoup plus de HP médiums? J'ai l'impression qu'effectivement, quand on compare avec la plupart de la population, il y a beaucoup de personnes qui sont HP, qui sont aussi médiums, en tout cas qui sont ouverts à la spiritualité, qui vont déjà chercher des réponses, chercher un sens. Donc le fait de chercher un sens, chercher à comprendre le monde, je pense, amène quand même à se questionner beaucoup plus sur la spiritualité, sur le sens de la vie, donc du coup de la mort, de se poser des questions à ce niveau-là aussi, et certainement peut-être d'utiliser son esprit différemment. Est-ce qu'on serait câblé différemment neurologiquement, ce qui nous permettrait d'avoir accès à cet autre monde plus facilement? Peut-être. J'ai en tout cas souvent constaté que beaucoup de zèbres s'intéressent à la spiritualité, à la médiumnité et parlent même d'expériences mystiques. Et justement, on va dire que ça pourrait tout à fait être possible que on soit des âmes plus vieilles, comme certains disent. C'est tout à fait possible. J'ai pas la réponse à ça. C'est une hypothèse. Moi, ce que je dirais plutôt, c'est que comme nous sommes câblés justement neurologiquement différemment, comme nous avons les capacités intellectuelles de capter plus de choses, peut-être que les autres les captent, mais sans avoir conscience autant que nous. Donc c'est-à-dire que quelque part on aurait plus de neurones disponibles pour capter plus de choses et pour les enregistrer et pour les analyser. Et donc du coup on serait mieux mis pour recevoir des messages, pour effectivement vivre ce genre de choses, ou peut-être aussi pour interagir sans en avoir conscience. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait se dire qu'on communique avec des personnes décédées, avec des esprits, sans vraiment que ça rentre dans la conscience. Ce qui peut expliquer l'intuition qu'on a au niveau des zèbres, qui se développe particulièrement, et parfois on ne sait pas comment on connaît les choses, comment on sait les choses. On peut se dire, ben oui, c'est mon esprit qui a assemblé très vite, et certainement il y a une part de ça, mais je pense qu'il y a autre chose en plus. Il y a cette possibilité de puiser de la connaissance quelque part. Il y a cette possibilité certainement de communiquer avec des personnes d'un autre monde. Donc pour moi, il y a plus de possibilités d'avoir des connaissances intuitives du coup. Et donc définir l'intuition, c'est extrêmement compliqué d'un point de vue spirituel. Mais je la définis moi comme ça, en tout cas je l'explique moi comme ça. Bien sûr c'est une interprétation, on ne peut pas être sûr à 100%, mais de ce que moi je vis au niveau de l'intuition, très vite je ressens les choses, les gens, et je pense que quand on est hypersensible, on ressent beaucoup plus. Et donc aussi il faut avoir cette capacité à ressentir pour pouvoir être davantage connecté au monde, aux autres. Peut-être que ça explique notre empathie aussi, qui semble naturelle. C'est-à-dire qu'on va ressentir plus ce que l'autre ressent, on interprète certainement plus aussi de choses, puisqu'il y a plus d'activités neurologiques tout simplement, et en plus si on s'entraîne, on peut développer beaucoup plus son intuition. Généralement l'intuition elle se manifeste quand on est très calme. J'ai déjà vécu par exemple des moments où tout d'un coup tout semble hyper paisible, alors qu'en réalité il n'y a rien de spécial qui pourrait présager ça. C'est simplement juste avant quelque chose de particulier, juste avant qu'on m'annonce un décès, juste avant qu'on m'annonce une hospitalisation par exemple de quelqu'un qui était très proche de moi, et bien effectivement j'ai eu ce moment particulier de calme. Et je pense que nous avons conscience, pour certaines personnes en tout cas, que l'on va mourir. Mes deux grands-pères
ont effectivement annoncé leur décès. Alors ils étaient tous les deux malades, pas du tout la même maladie, l'un au niveau cardiaque, et il a dit pour le Noël suivant je ne serai plus là, et ça a été le cas. Maintenant il disait régulièrement je vais bientôt mourir, etc. Il essayait de préparer les gens. Donc est-ce qu'il savait vraiment ou est-ce qu'il le sentait? Je pense que c'est un peu des deux. L'autre c'est plus surprenant puisqu'il avait la maladie de Lewy, qui est une maladie, on va dire, entre Parkinson et Alzheimer, une maladie dégénérative. Et il avait des moments de plus grande conscience, on va dire, des moments où il délirait, où il ne savait plus qui on était, des choses comme ça, et puis des moments où il était extrêmement conscient. On savait que c'était la fin à quelques jours près, il était sur son lit d'hôpital, et en fait c'est quand tout le monde est venu dans sa chambre qu'il a pu partir. Une infirmière a dit aux 2 personnes qui restaient qu'il attendait peut-être de ne plus avoir personne dans la chambre. C'était quelqu'un qui était un peu pudique à ce niveau-là effectivement et qui faisait très attention aux autres. C'était un HP lui-même, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Et en réalité, au moment où il est mort, il a tiré juste avant le drap sur lui. Donc il s'est recouvert, donc un drap blanc sur lui et il est mort comme ça. Donc pour moi, il le savait, il l'attendait et c'était prévu comme ça, on va dire. Il disait aussi 1 mois à 2 mois avant voir une personne, donc sa maman, qui était décédée. Donc la voir dans la pièce, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, tout ça fait que je ne peux pas me dire qu'il n'y a pas un autre monde. Moi je suis persuadée de ça et c'est pour ça aussi que je lance cette chaîne, c'est pour partager ça avec vous. J'ai l'impression d'avoir reçu des gros cadeaux, que savoir tout ça, ça aide à vivre énormément. Et vous savez combien pour moi c'est important d'être heureux dans la vie, d'être bien soi et d'essayer que les autres soient le mieux possible. Donc j'espère que vous recevrez ces vidéos comme un cadeau pour vous et que ça vous rendra calme, que ça sera des rendez-vous que nous avons un peu pour parler de choses et d'autres spirituelles qui vont vous aider dans votre vie. De toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!